Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de bricolage. Cette fois le but de la manip ça va être de piloter ce genre de van là pour VMC avec un servomoteur. Le système d'origine c'était ce moteur là, un moteur synchrone avec une seule bobine, c'était incontrôlable. Donc on ne peut pas réguler en fait, ouvrir plus ou moins ici, c'était impossible avec ce genre de moteur puisqu'il tournait de manière aléatoire. Il se mettait forcément buté dans un sens ou dans l'autre. Donc inutilisable. Du coup j'ai démonté ce moteur, je vous montre ça dans une autre vidéo dans laquelle je décris en fait le fonctionnement de ce système d'origine. Cette tête ici, il y avait une goupille dedans, à l'intérieur, que j'ai sorti juste en tournant comme ça et en tapotant avec un tournevis là. Cette goupille était prise dans l'axe là. Donc ça c'était l'axe du moteur, c'était comme ça. Et la tête ici était prise dedans et puis avec la goupille bloquée comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de mettre ça sur un servomoteur pour pouvoir piloter directement avec un servo ici, ouverture et fermeture de la vanne de manière précise. Puisque là en plus il y aura comme un asservissement puisque le servomoteur étant asservi. Si on envoie par exemple 10 degrés, on est sûr qu'ici ce sera ouvert de 10 degrés. Donc ce sera de toute façon bien plus précis que l'ancien système. Même si on avait pu contrôler le moteur, en fait, vu qu'il n'y a pas de retour de position, ça n'aurait pas été hyper précis. Et là du coup, ça devrait être mieux. Maintenant par contre, le but ça va être de me fixer ça ici. Et puis de fixer le tout là-dessus. Et vu que je suis une quiche en mécanique, c'est pas gagné. Donc petite réflexion sur ce que je vais faire. Ça c'est la plaque d'origine qui vient se mettre ici. Ok, ensuite on a ici l'entraîneur. Donc quand on tourne ça, ça tourne le clapet dedans. On est d'accord. Donc à la base je voulais coller le palier ici. Parce que ça a l'air d'être la même matériau, ça a l'air. Mais bon, je suis pas très fan de la colle. Ça m'a jamais été très bien satisfait avec la colle. Donc bon, déjà ce que je vais faire c'est percer ici au milieu. Puisque normalement les paliers en fait on peut les visser sur le servo. Donc quand on monte le palier comme ça, avec une vis à l'intérieur ici, l'axe ici est taraudé. Donc du coup on peut visser le palier dessus. Donc je vais percer ici pour avoir après une grande vis qui prendra à la fois le palier que je montais plus cette pièce d'adaptation là. Comme ça les deux seront sur le bon axe central quoi, ici quoi. Pour cette partie là. Par contre plutôt que partir là-dessus avec une colle, je suis pas hyper confiant, je vais plutôt partir sur un palier alu comme ça. Bon ça c'est prévu, c'est pareil, ça s'achète ça s'achète à quelques euros, comme les servos. Et la tête je la mettrai plutôt ici. Donc là on peut voir qu'il y a 4 trous taraudés de chaque côté là. Et qui sont légèrement à l'intérieur de la pièce. Donc ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire en tout cas, c'est de limer de chaque côté ici, là, pour pouvoir avoir 4 grandes vis qui vont du coup être prises dans les méplats. Si je fais des méplats ici aux 4 coins, les 4 vis seront comme ça de chaque côté, ce qui empêchera la pièce de tourner. Bien sûr, il ne faut pas que je lime trop. Le mieux ce serait de creuser en fait à l'intérieur même pour avoir juste l'emplacement de la vis quoi. Donc il y aura les 4 vis de chaque côté plus celle centrale et donc ça devrait bien fixer en fait ces deux pièces là ensemble au servo. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. D'un point de vue mécanique c'est peut-être pas très joli mais bon de toute façon faut bien que je trouve une solution, donc je vais tester comme ça. Alors ça prend forme, je vous montre comment je l'ai fait. Percer ici avec fer à souder, parce que perceuse c'est toujours un risque de tout casser, puis de toute façon j'en ai pas de toute petite sous la main. Visser du coup le palier avec cette pièce là en un seul bloc là, donc dans le servo. Ici j'ai fait une première gorge, alors oui c'est moche, c'est dégueulasse, mais ça fonctionne parce qu'en fait si on regarde déjà que j'arrive à tourner l'axe du servo comme ça quoi. Bon, il y a un peu de jeu forcément parce que c'est barbare, mais voilà, sur le principe, voilà, si ça fonctionne dans ce sens, ça fonctionnera forcément dans l'autre sens parce qu'en fait ici il y a moins de force, donc sur l'axe ici là. Donc je vous montre comment je fais, c'est simple. Attention aux doigts et aux trucs aux fumées qui sont pas géniales. Ça va, c'est une matière qui se fond bien. J'ai fait une petite gorge comme ça en face. Puis j'ai bien vissé. Voilà, bon là j'ai pas assez enlevé surtout. J'ai pas assez enlevé, mais vous voyez un peu le principe. Donc là c'est vraiment des vidéos bricolage, parce que du coup, bon le principal c'est que ça fonctionne à terme. Surtout l'entrée du pot de vis là qui est encombré. Parce que forcément en fondant le plastique, il y en a qui rentrent dedans. Voilà. Bon c'est pas beau, c'est normal, c'est pas grave. Ce qui est important c'est que là du coup quand on tourne, on voit bien qu'il n'y a même plus de jeu en fait, ça force tellement qu'il n'y a plus de jeu. Entre la pièce noire là d'origine et puis le palier en alu, plus de jeu. Donc là déjà ce serait fonctionnel, même si c'est tout pourri, c'est pas grave. Alors voilà le petit bricolage.
Donc là, j'ai laissé que 2 vis, hein, j'en mettrai 4 pour la version finale. Mais je ferai une autre vidéo pour le pilotage des servos moteurs. Donc pour le moment, je vais terminer cette vidéo sur le montage là-dessus. Mais le système sera pas complet, de toute façon, j'ai plus d'entretoise, j'ai pas assez de vis. Donc je commanderai tout ça, comme ça je mettrai cette vidéo en ligne. Et j'en ferai une autre pour le pilotage avec la version finale quand j'aurai terminé tous les petits bricolages. Donc ça va venir ici. J'ai mis 2 entretoises ici. J'ai juste posé en fait le cerveau de telle sorte qu'en fait ce soit à peu près aligné avec le centre, mais bon, je suis allé quand même barbare hein, encore, donc ouais, pour être honnête ça va pas être super, mais ça va le faire, parce qu'en fait de toute façon, vu que la tige est longue, en fait il y a du jeu. Donc ensuite ce qu'il faut avant de mettre le cerveau en place, bien sûr, c'est de vérifier en fait que on soit bien ouvert ou fermé. En fait en tournant le cerveau à la main, il faut être sûr qu'on ait la plage de travail correcte. Alors on passe à la suite du bricolage. Maintenant pour assembler la tête ici, il va falloir régler. Donc je vous montre comment je fais. Ici on a une batterie, un power bank, hein, un petit convertisseur USB vers TTL, mais je me sers en fait pour récupérer le 5 volts. Ici c'est un testeur de cerveau. Donc en fait le testeur de cerveau, il y a un potentiomètre et quand on tourne ça fait tourner l'axe. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va mettre dans une butée dans un sens, soit ici, soit là, et puis s'arranger pour que ça vienne ici au même endroit. Donc si par exemple je me mets là-dedans, là en butée on est entrouvert, donc ça va pas. Si je tourne, on va pas assez loin. Vous voyez, il se ferme pas complètement. Et il s'ouvre trop. C'est-à-dire qu'il faut tourner. Pour bien faire, il faudrait que ce soit comme ça. Donc on met en butée avec l'autre tensiomètre là. En butée, on sort ici. Donc la tête je l'ai pas serrée. Il faut la désaccoupler là et tourner d'un cran. Hop. Donc on tourne au cyclopé et on vient renquiller tout. Voilà. On vient s'aligner à peu près et on refait un essai. Voilà, là on est pas mal. Et là aussi. Donc là on a à peu près 90 degrés. On voit bien que le clapet est bien ouvert comme il faut. Et dans cette position il est bien fermé. Donc là je vais pouvoir revisser ça sur les entretoises là. Et refaire un essai sans devoir tenir tout ça. Donc revisser la vis à l'intérieur ici. Pour bien tenir en fait le palier avec le cerveau. Et puis visser le cerveau sur les entretoises là. Alors nous revoici avec tout le système fixé. Donc là voilà, même s'il n'y a que 2 entretoises, ça tient quand même pas mal. Et maintenant si on teste, hop, on est à fond en ouverture. Et là au minimum. Donc voilà, on peut régler précisément en fait l'angle d'ouverture ou de fermeture, ça dépend comment on voit les choses. Donc là maintenant, soit vous partez sur un système comme ça, qui avec un potentiomètre, vous pouvez directement jouer avec l'ouverture, ou soit un système à base de microcontrôleur pour pouvoir programmer en avance le système, qui réagisse avec des capteurs, tout ça. Bon ça après c'est comme vous voulez quoi. Mais là on voit bien qu'on est ouvert à fond, hein, on est au taquet. Ou on est fermé à fond. Ouais, c'est nickel, ça fonctionne bien. Donc du coup dans une prochaine vidéo je vous montrerai toute la partie sur Arduino avec le code pour programmer tout ça. Et au lieu de passer par ce bricolage immonde, vous pouvez bien entendu imprimer vos pièces d'adaptation avec une imprimante 3D. J'en ai une d'ailleurs depuis quelques mois mais je l'ai toujours pas déballée. Ce sera peut-être le sujet de prochaines vidéos. Et sinon il existe aussi des moteurs avec les mêmes Anthrax et qui eux ont 4 fils qui permettent de changer le sens de rotation manuellement et qui pourraient donc s'adapter pour remplacer ceux d'origine. C'est ce qu'on a vu avec Mister Sebi de la chaîne Autonomie, un confrère bricoleur qui lui aussi a besoin de réguler ses vannes motorisées pour VMC. Il vous conseille de faire un petit tour sur sa chaîne si vous aimez tout ce qui est bricolage, domotique et compagnie. Et de mon côté, j'ai d'autres bricolages à vous montrer, des petites choses intéressantes autour du Raspberry Pi par exemple, ce qui pourrait intéresser quelques geeks comme moi. Et ça, ce sera pour une prochaine fois. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.